métier serait-elle devenue le cauchemar de tes rêves, Eudoxie? Voici ton confessionnal. Promets-tu de répondre à nos questions sans détour? J'espère pouvoir répondre concrètement à vos questions. Avec sincérité. Avec sincérité. Eudoxie, il y a aussi aujourd'hui on te demandait de te définir en 3 mots. Qu'est-ce que tu dirais? En 3 mots, je vais me définir comme quelqu'un de très simple. Simple. Qui ne se prend pas la tête. Je peux dire que je suis généreuse. Généreuse. Et puis, 3e mot... Est-ce qu'on pourrait dire, Eudoxie, que tu es naïve? Je ne dirais pas cela, mais j'aime faire les choses avec mon cœur. D'accord. Donc tout ce que tu fais, tu l'assumes et tu sais exactement ce que tu fais. Exactement. Tu ne te laisses pas manipuler. Non, non. Eudoxie, dès que l'affaire Dubaï Porta Potty a éclaté sur les réseaux sociaux... Je t'entends faiblement, je ne sais pas pourquoi. Dès que l'affaire Dubaï Porta Potty a éclaté sur les réseaux sociaux, tu t'es empressé de faire une publication sur ta page. Tu fais partie des premières influenceuses d'ailleurs à avoir publié sur cette affaire. Pourquoi? Tout d'abord, à chaque moment que je me connectais, j'entendais des gens faire des posts Dubaï, Dubaï, Dubaï. Et mes followers ont commencé à commenter mes publications en disant « On sait maintenant ce que tu fais à Dubaï. » D'accord. Mais je ne comprenais toujours pas. J'ai demandé à un de mes grands frères « Mais qu'est-ce qui se passe à Dubaï ?» Il m'a dit qu'il n'en savait rien. C'est comme ça que j'ai fait un post en écrivant « Mais qu'est-ce qui se passe à Dubaï ?» Que mes bébés me tiennent informés. Et bizarrement, dans les commentaires, les gens ont commencé à dire « Mais c'est toi qui dois nous informer puisque tu as l'habitude d'aller à Dubaï. » Donc c'est en toute innocence que tu fais ce post? En toute innocence. Je ne savais même pas ce qui se passait à Dubaï. Et c'est dans les commentaires que je suis pour finir. Et donc en faisant cette publication, à savoir que se passe-t-il à Dubaï, mes bébés, affaire et moi, à quel genre de réaction tu t'attendais? Pas vraiment à quelque chose. Je voulais être informée parce que j'entendais Dubaï, Dubaï, Dubaï. Et dans mes commentaires, on me disait, on sait ce que tu fais maintenant à Dubaï. Donc j'étais perdue au fait. J'ai demandé, personne n'a été fichu de m'expliquer. C'est comme ça que j'ai fait le post. Comment tu as pris les commentaires, les nombreux commentaires qui n'étaient pas forcément valorisants pour toi? Mais dans le début, ça me faisait rigoler. Quand je me suis renseignée, d'autres me disaient que c'est toi qui dois nous informer, mais d'autres m'ont informé, ils ont envoyé la capture de cette fameuse vidéo. Et j'ai demandé à voir cette vidéo. Mais je suis quittée sur Facebook et je suis allée écrire à ma cousine qui est aux États-Unis. J'ai dit, on vient de me parler de quelque chose, on dit que ça fait le buzz. Donc c'est comme ça qu'elle m'a envoyé la vidéo. Mais elle m'a dit qu'elle-même n'a pas pu regarder la vidéo. Donc c'est comme ça que j'ai regardé. Et c'était ma toute première fois de voir cela. J'étais très choquée. Eudoxie, pourquoi selon toi, les regards se sont posés sur ta personne une fois que l'affaire a éclaté? Pourquoi tes followers, justement, te marquaient sur des commentaires pour dire Dubaï, Dubaï? Pourquoi toi? Parce que j'allais beaucoup à Dubaï. Et ils ont commencé à partager mes anciennes publications de Dubaï. En disant que... on sait ce que je m'aurais fait à Dubaï, porti, portante, comme ça. Ce qui se passe en ce moment. Et comme je l'ai dit, ça me faisait rigoler. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse même penser que moi, je peux faire cela. Ça me faisait rigoler. Et c'est comme ça, j'ai fait un live pour parler à mes fans, leur dire d'abord que je serai au Burkina, et puis on parlait, leur dire d'arrêter de m'associer à cela. Et c'est vrai que ça me fait rigoler, mais je n'aime pas. Ça prend une autre tournure que je n'aime pas. Donc ils ont commencé à me poser des questions. Mais comment toi tu fais pour avoir de l'argent? C'est sorti là. Donc c'est ma vidéo, les paroles que j'ai dit, que les pages People ont commencé à prendre certaines parties pour faire des vidéos contre moi. Mais pendant même mon direct, il y a quelques fans qui écrivaient en disant qu'il y a une blogueuse en France qui dit que moi, je mange le caca. Qui a confirmé. Toi, Eudoxie, qu'est-ce qui te fait partir à Dubaï? Pourquoi tu es là-bas tout le temps? En premier lieu, j'aime Dubaï parce que c'est beau. J'aime y être. Et mon dernier voyage à Dubaï, c'était pour mon anniversaire, pour me faire plaisir au fait. C'est un voyage qui a été financé par qui?
C'est Tu as dit que tu venais te confesser, hein, Eudoxie. c'est un voyage qui m'a été offert, mais je ne peux pas dire le nom de la personne. Sans citer la personne, c'est qui? C'est un chéri, c'est un grand frère, c'est un prétendant, c'est un dragueur. Parce que ça coûte cher quand même. Et tu as même posté une fois le tarif de la chambre d'hôtel par jour. Et je crois qu'on était au-delà du million. Qui fait ça sans rien demander en retour? C'est quelqu'un qui m'apprécie énormément. Et comme il a su que c'était mon anniversaire, il a voulu me faire plaisir. C'est pas ton chéri? Pas encore. Pas encore, tu as dit. Est-ce que tu comprends, Eudoxie, les regards interrogateurs de ceux qui sont tes détracteurs? Est-ce que tu comprends quand même un peu, quelque part, que parce que les gens te voient et que tu as un mode de vie qui va au-delà de, voilà, de l'ordinaire, qu'ils se disent « Ah, il y a anguille sous roche, c'est pas clair. » Est-ce que ça, tu comprends au moins? Oh, je ne comprenais pas. Parce que je me dis, c'est vrai que moi, on me fait des cadeaux. Eux, dans leur tête et leur esprit, se disent que tant que tu n'as pas couché avec quelqu'un, mais tant que tu n'as pas fait ci et ça, on ne peut pas te donner autant d'argent. Donc, je les ai fait comprendre que c'est mon heure de gloire, c'est ma grâce. Si je vais sortir avec quelqu'un, je sortirai avec quelqu'un, pas parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre, au fait. Et donc, tout l'argent que tu as aujourd'hui, bon, tu as dit, c'est tes prestations aussi, au-delà de l'argent que tu gagnes avec tes prestations, tout le reste de l'argent, c'est des admirateurs qui te les donnent. Exactement. Il y a des femmes aussi, comme des hommes aussi. Ah, il y a des femmes comme des... Ce sont des gens qui vivent ici? Non, non, non. Il n'y a pas d'Ivoiriens dedans? Il n'y a pas d'Ivoiriens dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent à Dubaï qui sont dedans? Pardon? Il y a des gens qui vivent à Dubaï qui sont dedans. Il n'y a pas d'Arabes dedans. Hein? Bon, aujourd'hui, on voit de plus en plus de nos sœurs, nos jeunes sœurs, Eudoxie, se dénuder sur la toile. Est-ce que tu te sens quelque part un peu, Eudoxie, je m'entends parler, hein, je dis un peu responsable de cette dégénérescence des mœurs? Parce qu'on te voit beaucoup en maillot de bain, en lingerie, tu fais des photos assez osées aussi. Est-ce que quand tu vois des filles, des petites sœurs faire ça, tu te dis quand même que tu fais partie des gens qui ont créé un mouvement qui n'est pas forcément valorisant pour les femmes? Tu te dis ça souvent? Non, 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 non. Je ne pense pas que j'ai incité certaines filles, sans doute à se dénuder, je ne pense pas. Même si tu ne le fais pas exprès, est-ce que quelque part tu te dis pas... Parce que tu dis que tu es influenceuse, donc tu influences aussi les tendances, que ce soit sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas un jour où tu te dis, je suis en train de créer quelque chose, les gens me suivent trop? Je sais pas, ça te... Non, rien. Au fait, quand j'ai commencé, il y a eu trop d'acharnement sur moi. Avant même, je ne portais pas les maillots de bain comme ça. Même quand je mettais un maillot, je mettais un panier ou un foulard. Les gens ont commencé à m'intoxiquer. Ils ont commencé à dire, oh, c'est pas normal, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ça? À force de me reprocher des choses, j'ai commencé à me donner l'idée pour leur dire que c'est pas à vous de me dire quoi que ce soit. Sinon, je n'incite pas les filles à faire comme moi. Mais je me dis que c'est normal, tu vas à la piscine ou à la plage, c'est normal de te mettre en maillot. Et puis c'est vrai que quand je mets en maillot, je poste des photos sexy. Mais je n'incite pas vraiment certaines personnes à faire comme moi. Et donc, si jamais tu es sortie avec quelqu'un pour de l'argent, est-ce que tu serais capable de nous dire ça aujourd'hui? En toute sincérité, au nom de tout ce que je cherche dans ma vie, je ne l'ai jamais fait. Jamais, jamais. Jamais fait. Si je suis avec quelqu'un, c'est que j'ai des sentiments, c'est que je prouve des sentiments pour cette personne. Je gagne déjà suffisamment d'argent, je n'ai pas besoin d'aller coucher pour de l'argent. Est-ce que tu as été totalement sincère dans ce confessionnal? J'ai été plus que sincère. Eudoxie Yao, merci. Merci. Bon, vous me connaissez, j'ai pas d'habitude de ma bouche dans les trucs de ce people. Mais là, on parle de notre soi-disant belle-sœur. C'est très important. Et vous savez que ces derniers jours, le buzz qui enflamme les réseaux sociaux, c'est affaire de Porti-Porta, affaire de Dubaï. Et vous n'êtes pas sans savoir que Eudoxie Yao, qui est notre belle-sœur, qui est censée être la femme de notre grand-père national, celui qui fait notre fierté à tous,
des Guinéens est cité, oui, dedans, et que ça fait trop de buzz. Maintenant, aujourd'hui, elle a décidé de briser le silence. À notre grande surprise, elle dit qu'elle aime aller à Dubaï. Bon, ce n'est pas une surprise. On peut aimer aller quelque part dans les endroits. Mais concernant nous les Guinéens, à partir d'aujourd'hui, il faudra qu'on cherche une autre femme pour notre grand-père. Il faudra qu'on se lève pour chercher une autre femme pour notre héros national, celui qui nous a tous honorés et qui fait notre fierté. Parce que, si vous avez remarqué, du début de la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo, vous n'avez entendu nullement mentionner le nom de notre héros ou de notre champion. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que ceux qui disaient que leur relation n'était que basée que du buzz. Parce que on peut aimer d'aller dans un lieu, mais on ne peut pas aller sans son chéri quand même. Oui, aller une fois, 2 fois, 3 fois. Mais bon, non, quand même, sérieux, hein? Franchement, il faudrait qu'on cherche à partir de maintenant une femme pour notre grand-père. Parce que on lui pose la question que qui lui a offert le voyage lors de son anniversaire. Elle dit que c'est quelqu'un. On lui demande, est-ce une petite amie ou pas encore, pas encore. Imaginez notre grand-père, il a combien de rivales? Imaginez notre grand-père, il a combien de rivales? Hein? Affaire de Dubaï là. Ah, c'est seul Dieu qui connaît ce qui se passe à Dubaï. C'est comme on dit, le dicton français, ce qui se passe en Italie reste en Italie. Le reste, nous, on ne sait pas. Donc, seulement que, en tant que Guinéen patriote, et qu'on voit notre grand-père à travers son influence, je n'ai rien contre Eudoxie, mais là, nous sommes dans le sérieux. Et dans ce sérieux-là, je vois qu'on ne mentionne nullement le nom de notre frère, qui prouve réellement que leur relation, oui, ça a un sens. Oui, voilà. Donc, affaire de porti-portant. Seul Dieu connaît ce qui s'est passé à Dubaï et ce qui se passe là-bas maintenant, là, actuellement. Merci.